Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Renée, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'explication de tout comment on fait pour faire du fluide A, de A à Z. Suivez-moi. On a besoin de protéger notre table. Donc, soit d'une nappe en plastique, n'importe quelle couleur, ou des sacs à poubelle. Et d'avoir une belle toile de la grandeur qu'on veut. Et après, on a besoin, pour ceux qui veulent protéger la surface des coins en arrière pour pas que ça soit taché, du scotch qu'on va venir protéger où ce qu'on veut pas. Après notre surface protégée, ou ce qu'on veut, on n'est pas obligé de tout faire ça, mais moi j'aime mieux car on peut tout tacher le dessous, puis ça fait moins propre. Donc moi je l'ai tout coche-topé. Donc quand on a fait ça, il faut mettre des pins pour soulever la surface, pour quand ça va couler, eh bien, ça ne va pas coller après votre toile. Donc, on a besoin de 4 pins qu'on va venir coller, qu'on va venir piquer aux 4 coins. Une pin à chaque coin. Voilà, c'est fait. Donc, on peut le retourner de base sur le blanc. Et on passe au suivant. Maintenant, on va laisser notre toile de côté et on va commencer à la préparation des mélanges. On va avoir besoin
du fluidifiant. C'est du liquide pouring medium, ça s'appelle, Liquitex. Comme ça. J'en ai mis dans un verre. On va avoir besoin de la colle et bien sûr de la peinture. Excusez-moi. Bon, on va mettre ça de côté. Dans nos verres, on va mettre la peinture qu'on veut mettre. Comme moi, j'ai pris orange fluorescent. On en met la goutte tombe à peu près ça dans le verre. Et on fait ça pour toutes les couleurs qu'on veut. La base de la toile, c'est mieux qu'elle soit blanche ou soit noire. Oh, excusez-moi. Ma peinture a décidé de péter. Là, j'ai mis du blanc. On va mettre du noir. Le noir, vu que ça va être ma base, je vais en mettre plus que les autres. Comme ça. Je vais mettre du rouge bleu iridescent. Je pense que je remets assez de celle-là. Et je vais mettre de la couleur or. Et la couleur bleu noir iridescent. Voilà. On peut mettre la peinture de côté. Et on peut mettre un peu de colle. Dans nos pots. C'est vraiment pas beaucoup. Comme ça. Et on en met dans le dernier. Et on peut le ramasser. On va terminer avec le fluidifiant. On va en mettre. On va le séparer dans chaque.
en éponge. Il en manque un petit peu dans le blanc, vu que lui est dans le noir. Voilà. Après, on va avoir besoin de petits bâtons pour venir mélanger. On en met un dans chaque. Comme ça. Et on va venir mélanger notre mélange. Quand vous mélangez, c'est normal, vous allez voir que c'est pas c'est consistant, c'est pas très fluide. Mais vous allez voir qu'est-ce qu'on va rajouter après. On mélange tous nos couleurs. Vous mélangez bien comme il faut pour que la couleur soit bien mélangée avec tout le blanc. Et après qu'on a mélangé, on va passer à l'étape suivante pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit plus fluide. Suivez-moi. La solution pour que ça soit plus fluide, nous allons prendre de l'eau. Donc, j'ai mis ça dans une petite bouteille que j'ai plus besoin. Et on en met et on recommence. Et on va brasser jusqu'à ce que la peinture vienne à une consistance plus fluide. Pas liquide, puis pas épaisse. Il faut que ça soit entre les deux.
pour que quand vous allez le faire sur votre tableau, ben que ça soit super. Donc, on va faire la même étape pour tout cela. La même chose. Quand on a terminé de mélanger à notre... Quand vous voyez que c'est comme ça, eh bien, vous arrêtez de mélanger et on passe au suivant. Prochaine étape, nous avons besoin de silicone si vous voulez avoir de cellules sur les petits ronds qui se forment. Donc, par verre, vous allez mettre 3 à 4 gouttes. C'est suffisamment assez pour faire des cellules.
ça en tombe un petit peu plus, ça dérange pas. Le dernier. Et on rebouche. Donc, l'autre étape, c'est on se met des gants. Pourquoi des gants? C'est quand ça va couler partout, ça va sécher la peau, puis c'est dur à enlever, même si c'est de l'acrylique, c'est dur un peu à enlever. Vu qu'il y a d'autres produits dedans, on se protège les mains. C'est sûr qu'il va en couler pareil, mais il va en couler moins. Donc, comme je disais, l'autre étape, nous allons prendre un petit capuchon, comme je le dis souvent. C'est simplement un verre, comme ça, que j'ai coupé en deux, que je prends la surface où que nous devrons boire d'habitude. Et nous allons prendre ça et nous allons mettre ça sur la surface de la toile. Mais avant, donc, nous allons avoir besoin d'un pinceau. Pourquoi le pinceau? Car avant de commencer à mettre les couleurs par-dessus les couleurs, nous avons besoin d'un fond. Donc moi, mon fond, vu que j'ai plus de noir, la base de noir, je vais en mettre. Je vais brasser un peu mes mélanges, car j'avais oublié de vous dire, après qu'on a mis le silicone pour faire les cellules, nous devons mélanger. Et en même temps, on regarde si la consistance est correcte. Donc, je vais mettre du noir. Et je vais prendre mon pinceau et je vais peinturer la surface. Et les côtés aussi. Même s'il y en a un peu trop, ça ne dérange pas. Parce que de toute manière, nous allons devoir en remettre avant de mettre le petit capuchon. Donc, le pinceau, on peut le mettre de côté. On va prendre du noir. On en peint un peu dans le centre de la toile. Et par-dessus, on vient mettre le capuchon. Là, on est prêt pour verser les couleurs. On va à les couleurs qu'on veut et du sens qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre les mêmes couleurs du même ordre. On va comme qu'on veut. Donc moi, je vais commencer avec le petit rose. On met ça dedans. Du or. Du orange fluorescent.
tous les tableaux ne donnent pas toutes la même chose. Si tu vas faire un tableau, les mêmes couleurs, ça ne veut pas dire que ça va être identique. Ça ne sera pas identique. Il va toujours avoir de différents. Et on continue comme qu'on veut. Et vous allez remarquer, si vous avez mis du silicone, pour faire les cellules, vous allez remarquer les petits ronds qui vont se former. Et pour l'aider, avec le lait du capuchon, on va venir faire ça comme ça. Pour venir l'aider à sortir un peu la peinture en formant les cellules. Et on recommence du début. Du orange, du or, du rose, du blanc, et un peu de noir. Et on continue. On va continuer jusqu'à on va voir qu'on a assez de peinture pour couvrir toute la toile. Nous allons re-aider. Voilà. Ça s'en vient très bien. Du blanc. Pour faire ressortir les couleurs, c'est mieux de mettre du blanc ou du noir. Voilà, je pense que j'ai assez de peinture. Et avant de l'enlever, nous allons prendre la toile et on va venir d'un bord à l'autre le promener. Après, nous allons le prendre
ça, on n'a plus besoin. On le met de côté. Là, maintenant, nous allons mettre les peintures de côté. Des fois, si on a besoin pour cacher des bouts. Voilà. On remonte les lunettes en même temps. Et ça, je vous dis, ça tombe de partout. Donc, c'est important, comme je l'ai dit au début, d'avoir une nappe en plastique car ça ne tache pas. Ça peut avoir aussi des sacs en plastique si vous n'avez pas de nappe en plastique. Mais je ne vous considère pas une nappe en tissu car une nappe en tissu, ça va tacher. Donc, on est prêt. On va d'un bord à l'autre. Et on remet. On laisse couler. Et quand on voit que c'est tout fini, la surface, nous allons prendre où la peinture a tombé et cacher les bouts où qu'on a mis nos mains. Les petits trous manquants. Voilà. Je l'aime bien. Ça fait original. Je n'ai jamais eu des comme ça. Je vais vous montrer ça de près. Donc voilà la peinture. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas à partager, à liker et à vous abonner et à activer la petite cloche. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!